Sainte-Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Au sommaire de votre émission hebdomadaire, la mise en place d'un columbarium au cimetière des Lianes, les 10 ans de la pose de la première pierre de la médiathèque du Sud Sauvage, et enfin du sport avec les foulées de Malapani. C'est maintenant, c'est Saint-Jo. Un nouvel outil à la disposition du public au cimetière des Lianes. Un columbarium voit le jour avec 24 casiers. Il peut dès aujourd'hui accueillir les urnes des défunts. La crémation, je dirais depuis un certain temps, rentre quand même progressivement, doucement. Au fil du temps, les mentalités évoluent et la crémation prend de l'importance. Les familles qui vivent un deuil sont d'ailleurs régulièrement à la recherche d'informations avec le SAF, le service d'accompagnement et d'aide aux familles endeuillées. Notre mission d'expliquer aux gens les cas de columbarium, ça, à quoi ça sert, quoi. Et l'urne, par exemple, ça ne peut plus rester à la maison. Il y a un article qui est sorti, l'urne ne peut plus rester en maison. À travers la création de ce columbarium, la commune de Saint-Joseph dote ainsi ses 3 cimetières de cet outil. Ceux du centre-ville et de Vincent-d'Eau ont pour leur part été agrandis. La municipalité, pour répondre à la demande des familles, a pris la décision de construire des columbariums dans les cimetières de la ville. Ce nouvel outil dispose aussi d'un système permettant la dispersion des cendres. Le jardin des souvenirs est désormais lui aussi un lieu de recueillement pour les familles. 21 août 2014, sur ces images d'archives, François Hollande, président de la République, pose la première pierre d'un bâtiment aujourd'hui considéré comme un temple de la culture. La médiathèque du Sud Sauvage, située à Saint-Joseph, ouverte depuis 2018, a déjà dépassé le million de visiteurs. On travaille comme on a envie, si on a envie d'arrêter ou qu'on a envie de continuer, vraiment c'est à notre guise et je trouve que c'est très bénéfique pour nous à la médiathèque. Les agents affectés à ce qui était alors la bibliothèque municipale travaillent quant à eux depuis plusieurs années sur le projet. En termes de coloris, en termes d'aménagement paysager intérieur ou autre, c'était pas seulement le choix des architectes ou alors des associés, des structures associées. Donc nous y avons pleinement contribuer à cela. La médiathèque du Sud Sauvage, c'est un lieu de culture avec avant tout une ouverture vers tous les quartiers de la ville. Lorsque les gens viennent ici, il y a toujours cet accueil, cette écoute, les sourires. Donc une équipe qui est vraiment ouverte et disponible. Ouverte au public depuis 2018, la médiathèque est devenue un véritable repère pour la population de tout un bassin du Sud Sauvage, réunissant ainsi plusieurs générations chaque jour de la semaine. J'avais les jambes, j'ai pris le départ, on va dire assez rapide la première partie. Chemin des Anglais bien géré pour finir assez fort sur la descente. C'était une belle reprise pour moi, voilà, contente de pouvoir prendre le départ et c'est toujours un aussi beau parcours que l'année dernière. Dans la montée, les jambes étaient un peu lourds, j'avais du mal à suivre les premiers. Après, je fais quand même une descente quand même assez vite. Il faut prendre un peu de l'avance parce que je sais que les gars ils roulent vite et fort sur le plat. J'ai fait à mon allure, en restant concentrée parce que l'objectif principal c'est de ne pas me blesser. Puis je suis très contente de mon temps parce que je pensais mettre plus de 3 heures, donc c'est cool. 3 formats, le format 30 km, le format 12 km, le format rando. Et on a affiché complet 3 semaines avant la fermeture des inscriptions.